Bonjour à tous. Je suis très content de vous accueillir pour cette conférence. J'espère que vous m'entendez tous clairement. Alors, je me présente tout d'abord. Je suis Frédéric Némon. Je suis d'abord dirigeant d'Âge et Perspective, qui est une structure de service à la personne spécialisée dans la dépendance. Et nous sommes implantés à Lyon, à Paris et sur Grenoble, Lille et Marseille. Voilà. Aujourd'hui, je prends la parole plutôt parce que j'ai été à l'initiative avec trois autres entrepreneurs d'un événement dont on est très fiers, qui s'appelle les Trophées des services à la personne et qui est un événement qu'on a créé avec quelques entrepreneurs qui sont d'ailleurs devenus des amis lyonnais. Il y a maintenant quasi 10 ans. Voilà, et je voulais simplement vous parler de ce bel événement et de la façon dont il se déroule, avec pour objectif premier, bien sûr, de valoriser nos métiers. Alors, les trophées des services à la personne. Aujourd'hui, pourquoi on a créé les trophées des services à la personne il y a maintenant quasi 10 ans? Parce que à l'époque, on était très investi dans le secteur et on s'est rendu compte que nos salariés qui exercent des métiers qui sont essentiels pour permettre aux personnes de pouvoir vivre correctement chez elles, que ce soit pour la fin de vie, que ce soit pour garder leurs enfants, que ce soit pour tenir leur maison, et bien avaient besoin, bien sûr, voilà, nos salariés avaient besoin d'être valorisés parce que très très peu, voire quasi pas mis en lumière. C'est souvent des métiers de l'ombre. Donc on s'est réunis avec ces quatre entrepreneurs en 2000. Maintenant, ça doit être on est en 2022, donc le temps passe. C'était en 2000. Alors je vais vous dire ça. Attendez, déjà je passe sur 13 ans. Quoi ? 2013, pardon. Voilà, donc cet événement en 2013 avait donc pour objectif de créer, de valoriser trois grandes catégories de métiers: les employés de maison, comme je vous le disais, les assistantes de vie et les assistantes maternelles. L'idée était d'organiser des trophées permettant de réunir tous les salariés et d'animer cette communauté avec un concours qui était d'abord, qui avait une vocation à être d'abord ludique, avec une soirée festive et qui encourageait l'excellence, puisque, je vais vous l'expliquer, on a mis en place des tests, des épreuves pratiques, toujours sous un mode quand même ludique, pour pouvoir déterminer des prix et déterminer des places. Ces trophées des services à la personne, qui pour l'instant aujourd'hui est un des seuls événements, un des principaux événements de valorisation des métiers, est un événement qui est ouvert à toutes les structures de services à la personne, qu'elles soient publiques, associatives ou entreprises, et ça on y tient. Par contre, c'est un événement réservé aux entreprises prestataires, c'est-à-dire aux entreprises aux structures qui délivrent un service. Alors, pourquoi les trophées ? Je vous l'ai dit, on était quand même assez malheureux de se rendre compte que ces métiers, qui sont des beaux métiers, étaient donc très peu, voire pas valorisés, et pourtant si essentiels. Dans mon secteur, que je vis au quotidien, on se rend bien compte que sans les assistantes de vie, sans les aides à domicile, il n'y a pas de maintien à domicile possible. C'est souvent elles qui restent le plus longtemps au domicile, ce sont elles qui créent le lien de confiance et qui permettent aux personnes fragiles de rester en sécurité, de se sentir en sécurité chez elles. Elles font aussi souvent le lien avec les autres professionnels du secteur. Et donc aujourd'hui, on était souvent un peu considérés comme la cinquième roue du carrosse et on voulait absolument mettre ces métiers en lumière. Donc en 2013, premier trophée qu'on a organisé à Lyon, qui a réuni, il y a plus de 2350 salariés qui ont participé au concours. Et donc on a eu une première soirée où on devait être un peu plus de 200 personnes. Donc on était entre guillemets en famille.
hein. Et puis, tout ça, ça a vite changé parce que je vous ai dit, effectivement, il y a une grosse évolution. En 2015, on a eu le soutien des fédérations nationales, de la FEF, de la FEDESAP, du CINERPA. Puis en 2019, ça a été aussi une grande étape puisque la branche professionnelle, avec les syndicats salariés, se sont rangés à nos côtés pour nous aider à organiser ces trophées. En 2019, c'est aussi une grande étape puisque nous avons commencé à avoir des trophées dans d'autres régions et pas simplement à Lyon. On avait entre-temps déjà organisé 7 soirées, 7 trophées. Et en 2019, donc, il y a eu les premiers trophées qui se sont déroulés à côté de Grenoble. Et puis les premiers trophées également en Occitanie, je crois à Montpellier. 2020, nouvelle étape, malgré le Covid. Lancement des premiers trophées en Normandie, alors en semi-virtuel, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Et puis en 2021, lancement des premiers trophées dans le Morbihan. Je vous parlerai ensuite de 2022 parce que ça continue à se diffuser et on a de beaux projets. Une progression donc forte, puisque en 2013, comme je vous l'ai dit, on était à peu près 200 personnes. Et puis, les années faisant, on avait d'ailleurs au départ que 2 catégories, hein. On avait la dépendance et le confort, hein. Et puis, au fur et à mesure des années, on a rajouté une 3e catégorie, la petite enfance. Et surtout, on a grossi. On n'a pas éclaté, hein, on a grossi. Et on est aujourd'hui 2021, la dernière année, l'année dernière, on a eu au total, sur les 5 trophées organisés en France, plus de 1800 participants, toujours sur 3 catégories, avec également des partenaires nombreux qui sont là pour nous soutenir financièrement, mais également nous soutenir pour communiquer sur ces trophées. Et on a pu réunir dans ces 5 soirées plus de 2000 personnes, et essentiellement des salariés de nos structures, puisque ce sont des soirées qui sont d'abord dédiées aux salariés. L'esprit des trophées, c'est d'abord nos salariés. Autre fait marquant des trophées, autre point marquant, c'est d'avoir des parrains ou des marraines emblématiques. Alors, ayant démarré à Lyon, je suis désolé, je suis un peu chauvin, même si je ne suis pas lyonnais d'origine, mais on a commencé par l'équipe de foot de l'OL, l'Olympique lyonnais, et par des femmes qu'on a mis en lumière. Donc, à l'époque, c'était Camille Abili, qui était aussi dans l'équipe de France. Et puis, on a continué avec d'autres parrains et marraines emblématiques que vous connaissez peut-être. Grégory Cuiron, Bernard de la Villardière, on a eu Vincent Clerc, un autre joueur de rugby, Michael Jones, etc., etc. Tous ces parrains et marraines sont aussi là pour de nouveau contribuer à ce que cette soirée soit vraiment un élément festif, et pour également rayonner sur ces trophées des services à la personne auprès de leur entourage. Donc les parrains marraines, voilà. Donc les objectifs des trophées, quels sont-ils? Donc c'est faire concourir les salariés de nos structures à des épreuves de compétences, comme je vous le disais, de manière ludique, en s'appuyant essentiellement sur le savoir-être, puisqu'on est d'abord un métier de relation. 90% pour moi de la réussite de ce métier, c'est la relation qui peut être nouée, soit avec la personne âgée, soit avec les enfants notamment. On a un deuxième point de compétence, c'est bien sûr les techniques de travail, parce qu'il y a bien sûr des techniques. Il y a notamment dans le secteur auprès des personnes fragiles, des lits médicalisés, les malades, il faut savoir se servir de ces appareils. Et puis surtout la valeur de l'engagement, qui va d'ailleurs avec le savoir-être. C'est aujourd'hui cette capacité à être au service et à être au plus près des clients qu'on veut servir. Donc, les objectifs, c'est ces compétences. Chaque structure inscrit ses salariés, et donc on a eu effectivement des centaines de participants, et puis des épreuves qui se déroulent en 2 temps, des épreuves d'abord écrites, puis des épreuves pratiques. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 3 grands métiers sont mis en lumière, les métiers de la dépendance, les métiers du confort
et les métiers de la petite enfance. Donc l'organisation pratique des trophées, c'est donc effectivement 2 types d'épreuves pour pouvoir aboutir à cette soirée et pouvoir récompenser 10 gagnants, c'est-à-dire 3 gagnants par catégorie, non pas 9 gagnants par catégorie, je suis désolé pour cette coquille. Donc ce qui fait 9 gagnants au total, plus un gagnant avec le coup de cœur du jury. Et pour ça, il faut effectivement départager nos salariés toujours dans une ambiance qui soit la plus ludique possible, à travers 2 types d'épreuves, des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Donc les épreuves écrites, pour entrer un petit peu dans le détail, se font au sein des structures. Donc ces épreuves de sélection, de présélection qui sont sous forme de QCM, qui durent à peu près 30 minutes, et qui vont permettre aux salariés qui passent dans nos agences de pouvoir répondre au questionnaire et pouvoir être sélectionnés éventuellement pour les épreuves pratiques. Et donc les épreuves pratiques sont retenues qu'une partie des candidats et qui vont ensuite passer un deuxième salve d'épreuves dans les organismes de formation qui sont également nos partenaires et qui vont donc organiser des sessions où le candidat devra réaliser je dirais des épreuves de manipulation, des épreuves pratico-pratiques. Tout ça aussi qui dure à peu près 30 minutes. Voilà. Tout ça pour pouvoir avoir des notes finales par rapport à ces candidats. Et ces notes finales, qui sont ces candidats qui sont anonymisés, vont pouvoir ensuite passer devant un jury, entre guillemets. En tout cas, les candidatures pourront passer devant un jury qui pourront décider des prix. Donc les tests écrits, comme je le disais, je rentre assez dans le détail pour ceux qui pourraient être intéressés. Épreuve de présélection, comme je vous le disais, avec des QCM sur ordinateur, 30 minutes maxi. Tous les salariés de nos structures, et c'est ça qui est intéressant aussi dans ces trophées, peuvent participer à ces tests. L'idée étant que tous les participants participent à cette grande soirée, qu'ils soient gagnants ou pas, cette grande soirée ludique qui est aussi d'abord un moment de plaisir, un moment pour se retrouver, et puis un moment pour se retrouver autour d'un verre avec les collègues. Les épreuves pratiques, donc deuxième catégorie, voilà. Donc des exemples de mise en situation, ça peut être par exemple sur les trophées du confort. On a une demi-heure et dans cette demi-heure, par exemple, on va tester les capacités, les compétences de la salariée pour repasser. Alors, heureusement que je n'ai pas passé les tests parce que je pense que je n'aurais pas été retenu. Mais vous voyez, par exemple, repassage, 10 minutes pour un draus, 10 minutes pour une chemise, 5 minutes pour un t-shirt et après, la personne est évaluée et on lui donne une note parce qu'il faut bien quand même départager les candidats. Organiser, préparer un goûter avec l'enfant de 4 ans, recette de compote à faire, par exemple. Tout ça donc se déroule sur un jury, donc qui n'est pas écrit là sous les yeux, qui va donc départager les candidats. Ce jury est composé des organismes de formation. Il est composé généralement également de politiques ou d'institutionnels. On a souvent des participants des départements. On peut avoir des représentants aussi de l'État. Et on a également un ou deux clients et pourquoi pas un salarié, un ou deux salariés anciens gagnants, qui vont donc départager tous ces candidats. Et il y a un troisième élément qu'on a intégré ces dernières années, qui est important pour nous, c'est un CV, un mini CV de la personne, faisant état de son parcours, qui nous permet également de mettre en lumière les parcours les plus valeureux, en tout cas ceux qui méritent vraiment d'être primés,
avec des parcours qui peuvent être assez étonnants, de personnes qui étaient sans diplôme, qui sont rentrées dans nos métiers, qui ont pu acquérir des diplômes, des titres. Et ça aussi, on met en lumière ces personnes-là. Voilà, donc tout ça nous permet à l'issue du jury de pouvoir décider des candidats qui sont primés et de pouvoir organiser cette belle soirée prestigieuse et conviviale avec une belle soirée, comme je vous disais, qui a pris vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleur, puisque à Lyon, nous étions 200. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 600, entre 600 et 700 personnes à la soirée, ce qui est devenu vraiment ce qui est devenu une belle réussite et un beau succès pour nos salariés. Donc, généralement, on apporte beaucoup de soins à inviter tous les salariés, comme je vous le disais, à inviter les partenaires, les institutionnels. Et tout ça, c'est toujours souvent animé de main de maître, avec également un parrain, une marraine, comme je vous le disais, impliqué, un parrain, une marraine médiatique qui vont donner du rythme et de la visibilité pour la soirée. Donc la soirée, elle alterne entre, bien sûr, remise de prix, vidéos, sketch, chansons, voilà. Et puis, à l'issue de ces soirées, bien pour remercier tous nos salariés, on offre un cocktail qui souvent finit assez tard dans la nuit, mais enfin, ça je ne raconterai pas tous les détails, mais c'est souvent très, très sympa. Les trophées en 2022, on se projette là pour l'année qui vient. C'est aujourd'hui 8 trophées, voire bientôt 9 trophées dans toute la France. Donc on continue sur les régions, comme je vous le disais, qui ont mis en place ces trophées au fur et à mesure. Donc il y a les trophées de Rhône Métropole qui sont à l'initiative de tout ça et on en est très heureux, mais également les trophées d'Occitanie, trophées de Normandie, trophées en Bretagne, les trophées dans l'Isère. Donc ça, c'est les trophées, je dirais maintenant un peu les anciens, qui sont rodés. Et on a la chance d'avoir des petits nouveaux, des petits ou des gros nouveaux, je ne sais pas si c'est des petits nouveaux, avec notamment les trophées en Ardennes, dans les Ardennes, et puis le trophée d'Île-de-France, puisque nous lançons également des trophées en Île-de-France, avec une soirée qui devrait se dérouler, en principe, la veille du salon des services à la personne physique, cette fois-ci, pas le salon des services à la personne virtuelle. À savoir, que je ne vous dise pas de bêtises, le 28 novembre prochain, réunissant donc les 7 départements de l'Île-de-France. Donc, je pense qu'on ne sera pas sur 200 personnes, on table plutôt sur 1200, voire même un peu plus, de personnes à la soirée, pour une belle fête, pour mettre bien en lumière effectivement nos métiers. Et puis, la cerise sur le gâteau, la Réunion aussi a décidé de se mobiliser. Donc, c'est, je crois, en priorité le département de la Réunion. Mais on aura sans doute également un trophée de la Réunion 2022. Et donc, il y aura bien sûr une délégation des organisateurs qui devront bien sûr se déplacer pour aller à la Réunion, pour assister à ces trophées, évidemment. Voilà. Voilà aujourd'hui, je dirais, succinctement la présentation. Donc, bien sûr, je vous invite à participer. Ce que je vais peut-être faire, parce que là, je vois qu'on a déjà 18 minutes de présentation, je pense que c'est un peu long, c'est surtout répondre à vos questions, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc, je suis en train de lire vos questions en direct. Alors, pouvez-vous nous donner les noms des organismes de formation où se déroulent les tests écrits? Alors, comme je vous le disais, les tests écrits, ce sont des tests des QCM qui sont faits en agence. Donc, les tests, ce sont les tests pratiques qui sont faits au sein des organismes de formation. Aujourd'hui, sur Lyon, que je connais, les organismes de formation, c'est Cephoris, IF2M et Pôle Formation Santé et Decima. Donc ça, c'est les 4 organismes de formation sur Lyon, mais effectivement, les organismes de formation changent suivant les régions. Donc, je ne sais pas si c'était sur une région particulière. Les structures, alors, deuxième question, quelles sont les structures partenaires? Eh bien, les structures partenaires, c'est aussi bien des partenaires publics que des partenaires privés.
Donc, on a comme partenaires publics ou semi-publics, on a les départements qui sont très moteurs, parce que les départements, comme vous le savez sans doute, ce sont les organismes de tutelle pour le service à la personne lié à la dépendance, hein, pour les établissements médico-sociaux. On a également les CAF qui peuvent être partenaires. Et pour je dirais, le semi-public, la branche professionnelle des services à la personne est un gros partenaire, c'est-à-dire donc la branche professionnelle, c'est-à-dire les syndicats salariés et les fédérations patronales qui nous aident dans l'organisation de ces trophées, dans la participation, nous aider, qui nous soutiennent financièrement et qui également participent au jury. Et puis, on a des partenaires privés qui nous accompagnent aussi et qu'on remercie aussi chaleureusement. Donc, ça peut être des banques, des mutuelles, des éditeurs de logiciels qui nous accompagnent et tous les professionnels qui nous aident dans notre secteur de pré haut de gamme. Alors, bonjour, pouvez-vous nous donner des liens pour s'inscrire au trophée par région? Ça, c'est une très, très, très bonne question. Alors, quelle région? Parce que effectivement, ce serait peut-être pas mal que la personne là, qui m'a posé la question puisse peut-être me préciser la région. Mais effectivement, il y a des liens qui seront organisés. Et surtout, il y a une équipe organisatrice. L'Occitanie me concernant. D'accord. C'est un lien à transmettre par mail. Donc à ce moment-là, il faut qu'on vous transmette ce lien par mail. Sans doute, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais voir avec les organisateurs comment on peut faire. Ou sinon, voilà, moi je peux vous donner, je peux d'ailleurs vous transmettre mon adresse mail. Je ne sais pas si elle était dans la présentation, parce que je peux me faire le relais de ce lien. Mon adresse mail, alors je ne sais pas si je peux l'écrire quelque part, c'est F comme Frédéric, F Némon, N-E-Y-M-O-N, tout en minuscule, arrobase. Ah bah oui, parfait, oui, ce sera beaucoup plus simple. Il faut que j'écrive, ce sera plus facile. Alors attendez, comment on fait pour écrire? Répondez au message. Alors, ce sera beaucoup plus facile. C'est pas très simple, comme je ne vois personne. Tac, groupe. Je vous invite à ce moment-là à m'écrire directement et je vous transmettrai le lien. Alors, les Hauts-de-France, malheureusement, il n'y a pas encore de trophée dans cette région. Par contre, si effectivement des personnes sont volontaires pour le faire, on peut aider et soutenir cette initiative. En fait, ce qui se passe, c'est que pour l'organisation des trophées, il faut qu'il y ait des employeurs qui soient capables de dégager du temps et de bénévolement organiser tout ça, parce qu'il y a une dimension un peu, comment dire, politique. Et donc aujourd'hui, c'est quand même malheureusement à l'initiative ou l'initiative des employeurs, mais on a également des agences de communication qui nous accompagnent sur le sujet. Donc, si une entreprise, deux ou trois entreprises veulent se lancer pour les Hauts-de-France, on les accompagnera avec grand plaisir. Il y en a dans toutes les régions, bah non pas encore. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse effectivement en mettre partout, parce qu'on a besoin absolument de mettre en lumière nos métiers. Donc, si encore une fois il y a des initiatives, utilisez mon adresse mail, on verra ce qu'on peut faire. Hein. Voilà. L'idée étant qu'en 2022, on multiplie ces initiatives, qui sont des belles initiatives, et qu'en 2023, un peu comme peut-être l'organisation des Miss France, on puisse faire une grande finale nationale avec tous les gagnants pour avoir le gagnant des gagnants, un trophée à une finale nationale en 2023. Je suis partant pour les Hauts-de-France. Bah, écoutez, Coralie, très bien.
envoyez-moi un mail et on essaye de pousser, de poursuivre tout ça. Voilà pour les trophées. Euh, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment? Bon. Regarde des vidéos sur. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Alors, il y a ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous envoyer quelques liens, mais on peut peut-être envoyer des liens ou pas? Sinon, en cherchant sur YouTube. Ouais. Alors, ce qui peut être fait, effectivement, avant de se quitter, on va s'arrêter là. Je vous invite à taper sur YouTube Trophée des services à la personne et vous verrez pas mal de vidéos assez sympas, donc décrivant les soirées, et puis quelques vidéos assez rigolotes aussi, hein. Voilà. Ben écoutez, merci pour vos remerciements. Ça nous encourage à continuer. Et puis peut-être on se retrouvera lors des trophées en tout cas. Voilà, je vois Île-de-France, donc a priori des trophées qui se dérouleront, comme je vous l'ai dit, 28. le 28 novembre prochain. Voilà. Merci à tous en tout cas.